Coucou à tous les amis, bienvenue au Taureau pour votre tirage mensuel du mois de juin 2022. Donc Taureau, ascendant Taureau et signe lunaire en Taureau. J'espère que tout le monde se porte très bien avec ce beau temps les amis, et oui. Allez, on va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Pour vous les taureaux, et on y va avec les portes de l'intuition. Pour les taureaux, juin 2022. Alors, il y en a deux trop. J'en veux qu'une. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Allez les amis, on regarde ce que vous avez. Vous avez la carte, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là les taureaux, on vous dit qu'avec un petit peu de volonté, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on met toutes les actions, toutes les pensées positives, eh bien on a beaucoup plus de chances de matérialiser, de concrétiser ce que l'on souhaite. D'accord? Donc là c'est vraiment... croyez en vos projets, soyez volontaires et surtout foncez, quoi. Ne restez pas les bras ballants. Posez des actions. Faites vos demandes à l'univers. Montrez que vous avez vraiment toute la volonté pour concrétiser un projet, une relation. Et acceptez-vous surtout tel que vous êtes aussi. On a tous un côté lumineux, un côté sombre, et il faut accepter les deux. Trouver cet équilibre. La volonté. Bon, allez. On va prendre maintenant le grand oracle français et on va aller voir les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour mes amis les taureaux, s'il vous plaît. Juin 2022. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Juin 2022. Pour les taureaux. Juin 2022. Oups. Allez. Juin 2022. Pour les taureaux. Allez, on va faire une coupe. Allez, pour les taureaux, juin 2022. Alors, le bourgeon et la clé. C'est une magnifique coupe ici. On vous parle vraiment de nouveaux commencements, de renouveau et de solutions ici, de clés qui vont être trouvées pour apporter vraiment ce nouveau commencement, ce renouveau. Ça peut être une idée, ça peut être une solution, une clé qui vous est transmise. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment l'idée ici de nouveaux commencements, les amis. Allez. Pour les taureaux, juin 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, oui, vous voyez bien, c'est bon. Alors, nous avons donc la carte des signes qui nous parle d'amour ici. D'amour, de couple. On a la sécheresse. Nous avons les anneaux. Le torrent. L'hôpital, le violon, le chant, la gargouille et la roche. Alors, bon, ici clairement, eh bien, on nous parle d'amour quand même, les amis. On a quand même la carte des signes, la carte des anneaux, mais au centre de votre jeu, eh bien, on a l'hôpital. Donc, on voit que vous soyez célibataire ou en couple,
avec la carte de l'hôpital au centre de votre jeu, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas l'air d'être la joie. Donc pour les personnes en couple, eh bien on voit qu'il y a des choses, on peut voir du mal-être, hein, du stress, de l'anxiété, ok. Et puis pour les personnes célibataires, bah, c'est pareil, hein, on voit que ça vous pèse le célibat. Vous en avez peut-être marre hein, d'être un petit peu seul, d'être toujours célibataire, de ne pas tomber sur la bonne personne. Voilà. À côté, on a la carte du violon. Donc la carte du violon, bah, c'est tout ce qui est regret, c'est tout ce qui est plainte. Voilà, on se plaint, on en a marre. Mais on a quand même l'idée ici de rapidité, d'accélération. D'accord? On voit clairement que... Alors, c'est aussi peut-être vous hein, qui voudriez que ça aille un petit peu plus vite, que les choses bougent plus vite aussi. Hein. Parce qu'on voit quand même ici... donc, on a l'hôpital hein, qui nous parle de stress, d'anxiété, de mal-être, avec la nostalgie. Le violon, c'est la nostalgie, c'est les plaintes, on se plaint. On a également la privation avec la sécheresse. Hein, donc, on voit qu'il y a un manque, qu'il y a une terre qui n'est pas fertile du tout. Il n'y a rien qui pousse. Il y a de l'insuffisance. On voit bien qu'il manque quelque chose. La carte de la gargouille nous parle de peur, de crainte, d'hésitation. Donc là, ouais, on ressent vraiment au niveau sentimental, donc je le rappelle, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien que ça va pas, quoi. Vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas en harmonie, d'accord? Donc on a ici la carte... des anneaux, voilà, pardon. La carte des anneaux hein, qui nous parle de partenaire, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de votre conjoint, d'accord? Donc pour certains, si vous êtes en couple, on voit effectivement qu'il peut y avoir des plaintes par rapport à votre situation, de la nostalgie peut-être, des regrets. Peut-être qu'il y en a qui regrettent leur ex-partenaire ou qui regrettent aussi quelque chose qui s'est passé dans le couple, d'accord? Et avec la carte de la roche, eh bien, on voit ici qu'il y a la nécessité d'une prise de hauteur par rapport à cette situation pour essayer de la voir dans toute sa globalité. D'accord? Il y a une réflexion à avoir sur cette situation-là. D'accord? Vous avez besoin de réfléchir à votre situation sentimentale. Avec la carte des signes ici, du torrent, et de la fertilité, enfin du champ. Pour certains, il peut y avoir... Alors peut-être que certains ont fait une rencontre récente, hein, d'accord, et que ça se passe pas très bien. Que vous avez peut-être des peurs, des hésitations. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Vous voyez? Pour d'autres, il y a quand même l'idée ici... qu'il y ait une relation ici qui puisse se développer, qui puisse croître de façon rapide quand même. D'accord? Il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous qui se fasse de manière assez rapide. Pour d'autres, il peut y avoir une accélération, peut-être une demande de votre partenaire de s'engager un petit peu plus loin. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être... investir ensemble dans un logement par exemple, ça peut être faire un enfant ensemble aussi. Donc il peut y avoir une demande de la part de votre conjoint ou de vous-même, et puis il peut y avoir donc une certaine peur, une certaine hésitation, un certain mal-être par rapport donc à l'un des deux. Voilà, peut-être qu'il y en a un des deux bien qui a du mal à se visualiser en s'engageant un peu plus dans la relation. Voilà, c'est possible. En tout cas, on nous parle vraiment d'étudier votre relation, de réfléchir à comment vous pourriez faire croître ou développer votre situation sentimentale. Ok. Bon. Allez les taureaux. On va prendre le tarot égyptien avec Monsieur était là. Allez, pour les taureaux, juin 2022.
pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, là, j'en ai deux trop. Hop. Allez, pour les taureaux. Alors, ici, c'est la carte de la consultante. Hein, donc, vous sortez tout de suite, là. Allez, pour les taureaux, juin 2022. Alors, à la coupe, on a l'appui et on a la femme méchante. Alors, ici, on peut voir que vous êtes protégé, vous allez peut-être trouver de l'aide, des appuis concernant ici une femme méchante. D'accord? Donc, c'est souvent une femme ici plus âgée que vous, une femme veuve, seule ou célibataire, d'accord? Mais plus âgée, une femme d'une cinquantaine d'années quand même, d'accord? Et là, on voit que vous allez trouver un certain appui, un certain soutien dans une situation ici. Hein. Allez, on y va donc pour les taureaux, juin 2022 pour les taureaux. Alors, on y va. La consultante qui ressort, les révélations, repentir, voyage. Donc, avec la carte révélation ici, il est possible que vous appreniez des choses, peut-être qui se soient passées lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On a la carte des révélations. Hein. Donc, soit c'est vous qui allez avouer ou annoncer quelque chose, ou soit ça va être l'inverse, on va vous l'annoncer à vous, ou vous allez apprendre quelque chose. Avec la carte repentir ici, il peut y avoir des excuses, des explications concernant une situation ici. Et avec la carte du voyage ici, ça peut être justement, on s'explique sur un déplacement ou sur ce qui s'est passé lors d'un voyage, lors d'un déplacement, quelque chose comme ça, ou bien par rapport tout simplement à vos biens. Voilà. Il y a peut-être ici aussi l'idée d'éclaircir quelque chose, une situation par rapport à vos biens matériels. Voilà. Bon. Allez, pour les taureaux. Hop. Alors, ah ok. Ok. Alors, on nous parle de retard. Peut-être de retard par rapport à des rentrées d'argent, c'est possible. Ou alors par rapport à quelque chose que vous attendez vraiment. On nous parle de retard ici. Donc, il peut y avoir ici des révélations, des annonces, des prises de conscience qui peuvent être faites ici, mais sous retard. Et on nous parle du passé. Donc, il y a peut-être quelque chose du passé qui va revenir vers vous ou sur lequel il va peut-être falloir travailler. En tout cas, on nous parle de soulagement. Alors, il y a l'idée aussi peut-être de se pardonner. De se pardonner ou de pardonner aussi peut-être à une personne par rapport à quelque chose du passé. Peut-être quelque chose du passé ici que vous avez vécu, d'accord, et que vous n'avez pas encore, entre guillemets, guéri. Ce qui va provoquer du retard dans les situations d'aujourd'hui, d'accord. Et il peut y avoir ici quand même un voyage ou un déplacement imprévu qui pourrait se faire ici. Ok. Il y a l'idée aussi d'avoir voilà, des prises de conscience par rapport à des événements du passé qui pourraient justement vous retarder dans les événements actuels, d'accord? Prise de conscience, ou peut-être que vous allez apprendre des choses, ou il y a des choses qui vont vous revenir en mémoire et qui vont vous permettre quand même un soulagement, de comprendre certaines choses. Hein?
Ok. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les taureaux, juin 2022, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, juin 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oups. Voilà. Alors, nous avons la carte de la naissance, la carte de l'éclair, l'étoile et le consultant. En dos de deck, nous avons la manipulation. Donc, attention aux personnes toxiques, aux personnes qui souhaiteraient vous manipuler. D'accord? Ça peut être aussi la manipulation par rapport à vos pensées négatives. C'est possible aussi. Vous voyez? Attention à des personnes malhonnêtes et notamment peut-être une femme. D'accord? Attention quand même. On nous parle d'un choix à faire qui va apporter quand même un renouveau, les amis. Hein. Alors, nous avons la carte de la naissance. Donc, on parle bien de la naissance de quelque chose, d'un nouveau début, d'un nouveau départ, de renouveau qui arrive de manière quand même très inattendue. Voilà. Qui va arriver un petit peu comme un coup comme un éclair, comme un coup de tonnerre. Ça va vraiment vous tomber dessus à un moment où vous vous attendez à rien en fait. D'accord? Vous vous y attendez pas du tout et boum, ça tombe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Avec la carte de l'étoile, on nous parle de vœux réalisés, on nous parle de protection. Donc pour moi, ici, avec ces trois cartes, il y a vraiment un vœu réalisé qui va se mettre en route, c'est-à-dire le commencement ou le début de quelque chose que vous souhaitez vraiment, qui va arriver de manière inattendue, complètement inattendue, et qui va créer quand même une grosse surprise. Un bouleversement, ça va quand même bouleverser votre quotidien, votre vie tout simplement. En tout cas, on nous parle de protection, d'espoir, de vœux réalisés hein, avec la carte de l'étoile. Et on a bien la carte du consultant ici. Donc c'est bien pour vous qui regardez cette vidéo. Très bien. Allez mes taureaux, on prend un message de votre âme. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, juin 2022. Pour les taureaux. Juin 2022 pour les taureaux. Bon, bah vous en avez deux les amis. Et la première carte, vous avez contemplé. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses petits plaisirs. Non, dans ses plaisirs quotidiens, pardon. Donc là, avec cette carte contemplée, eh bien, on vous dit tout simplement d'apprécier les moments présents. D'apprécier le ici et maintenant. Profitez d'une petite pause pour méditer, pour calmer votre esprit, pour faire des choses qui vous font du bien. Voilà, pour faire des choses qui vous font du bien tout simplement et pour apprécier les petits plaisirs du quotidien. D'accord? La deuxième carte, vous avez la carte faire une pause. Alors, je vais la mettre là, hop. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bah écoutez, là les amis, on a quand même deux cartes qui nous parlent un petit peu de vous concentrer sur votre intérieur, d'aller chercher le calme et la paix à l'intérieur de vous. Là, on vous dit, avec cette carte, faites une pause, que c'est un petit peu trop mouvementé à l'intérieur de vous. Et que vous auriez bien besoin de faire une pause. Donc c'est pareil, allez vous promener dans la nature, écouter de la musique et danser, faites de la peinture, de la couture, de la lecture si vous aimez ça.
méditez. Voilà, faites vraiment des choses qui vous font du bien. Voilà. Allez, on va terminer ce tirage avec un petit message des anges pour vous les taureaux. Pour ce mois de juin 2022. Oups, ah bah, elle est partie par terre. Alors, hop là. Et oui, vous avez la carte espace sacré. Il y a vraiment l'idée de vous concentrer à l'intérieur de vous ici, les amis. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. L'espace sacré, il est à l'intérieur de vous. Voyez? Donc là, il y a vraiment l'idée de faire une pause et vraiment de rentrer à l'intérieur de vous, d'avoir un petit temps d'introspection et vraiment d'aller chercher ce calme et cette paix intérieure. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager, surtout vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.